Tortue vous accueille aujourd'hui pour cette bonne existence et cette rediff en compagnie de nous-mêmes. Donc on va lui dire, essaye d'aller dans une autre agence, peut-être ça sera... Tu pourras exister comme tu veux. Je crois pas qu'ils signent de chansons eux-mêmes non plus. Je sais pas pour le reste. Perso, en tant que fan, si c'est pas l'idol qui a écrit, je trouve ça vachement moins de puissance et me demander pourquoi tu parlais plus, mais j'avais oublié de refresh. Bah après, le refresh, ça se fait automatiquement. Au bout d'un moment, c'est juste le petit temps de latence. Enfin, moi, perso, ça se fait tout seul. Mais ça met parfois 30 secondes, une minute. Mais ouais, en tant que fan, si je vois que la chanson est écrite par l'interprète, tu te dis, là, ça claque. Là, c'est vraiment lui qui, qui parle. C'est vraiment le message qu'il veut faire passer. Parce que si c'est que l'interprète, ok, t'as la voix, t'as les émotions, mais les émotions... Et le message, c'est encore plus fort si c'est lui qui a écrit. Par contre, je viens de voir que Aspy, l'ordinateur, l'aspirateur robot, il a déboîté mon lit. Je sais pas comment il a fait. Il avait l'air tout fier de lui. Je sais pas s'il y en a un autre qui a autant envie d'écrire que moi. Sûr, je peux griffonner mes petites histoires de mon côté, mais j'ai tellement peu de temps libre pour le faire. Ce n'est pas la même chose de faire ça dans son coin et de pouvoir le faire de son métier. Je sais que ça sera pas possible. Je devrais pouvoir en faire mon deuil. Non. Perso, je pourrais jamais. Y a pas à en faire ton deuil, c'est ton rêve, bichon, fais-le. Tu tentes, puis au pire... Qu'est-ce que t'as à perdre de pire que ça? Ok, t'auras pas de thunes. Bah écoute, vaut mieux la dèche à manger des pâtes que de se dire, bah voilà, j'avais un rêve, parce qu'il y a plein de gens qui en ont même pas. J'en avais un et j'ai pas pu. Franchement, c'est qui t'empêche de le faire? En général, c'est que toi-même. Mais si c'est genre des parents, des pressions, la société, mais vous allez péter, franchement, ça la regarde pas. Mais eux, ils te disent des trucs, mais au final, est-ce que eux, ils sont heureux eux-mêmes? Non, voilà, bon. Bref, ça a été un peu dur pour moi. Bah, ça a été dur pour beaucoup de gens. C'est pas de sa faute. J'aimerais quand même pouvoir faire quelque chose de plus utile que juste dire que je suis désolée. Fais-lui un câlin. C'est la soirée des câlins, ça fait du bien. Ça touche beaucoup les semaines. Parce que j'ai pas vraiment beaucoup de gens à qui je peux parler de ça. Ça sert à quoi là? Pareil, les groupes, ça sert à rien d'en faire plein. Faites-en des, ok, il faut chacun un rôle, il faut chacun une spécialité pour avoir un maximum de fans. Mais si eux, en tant que membres, ils sont en plus vraiment amis sincèrement et pas juste pour la comédie, ça va se ressentir et ça va être ultra mieux. Faites un peu plus authentique dans la vie, nom de Dieu. Je sais pas si suffisamment proche de Jun-A, sans blague. Jisung, je ne peux pas lui rajouter ce poids. Et Taeyong, les parler, je pourrais. Si c'est pour me décharger, c'est vrai. Je sais pas s'il m'entendrait d'un bout à l'autre sans penser à autre chose. Je peux te faire un câlin? J'ai même pas lu le reste. Oui. Allez, petit câlin. Je veux pas te promettre que tout va s'améliorer, mais je vais très fort le souhaiter. Et n'hésite pas à me parler et à avoir des... Pas forcément à prendre une décision, mais au moins avoir des solutions alternatives, tu vois. Te dire, bon, bah, si vraiment un jour j'en ai marre, je peux aller là-dedans. Je peux faire ça. Puis même si les choses sont difficiles, je peux pas te promettre. Ce que je peux te promettre, c'est que je suis là. Et même si Colin est malade, tu es son meilleur ami, je suis sûre que lui voudrait être là pour toi. Nous restons encore dans la salle de bain un petit moment, le temps Kim-chan. Le temps pour lui de ne plus pleurer. Finit par lâcher ses genoux, ses jambes s'étendent sur le carrelage. Je vais trousser les coins et être plus fort. T'es déjà fort. Hein. Surtout que tu portes Colin au bout de bras, que tu es en quel Jun-A. Pense toujours aux autres, à les aider. Juste pour plein de choses parce que c'est mieux pour le groupe et pour quelqu'un d'autre. Mais même ton avenir, même si maintenant tu craques, d'habitude tu n'en parles pas. Tu es là pour tout le monde, bah oui, bichon. Quand on n'est pas fort, on n'est pas capable de faire tout ça avec autant de générosité que toi. Tu vas me faire rougir. Mais non, allez. Encore un petit câlin et tu vas manger. Ça va te faire du bien. On attendra pour aller dans le salon que tu dérougisses alors, car je retire rien de ce que j'ai dit. Plus sérieusement, je serai toujours là aussi pour toi.
Dites pas ça parce qu'après les gens ils partent et du coup j'ai envie de mettre des tatanes à ceux qui me le disent. S'il y a besoin de moi, si tu me demandes, je répondrai présent. Merci. Tu t'es noyé en tirant la chasse. Merci Claire. On arrive. Oui, parce que j'ai la dalle, je vais bientôt dévorer un idol. Sinon, bah vas-y, prends le Juna, ça nous fera des vacances. Allez. Ah bah allons chercher Juna. Je frappe à la porte de la chambre qu'il partage avec Jisoo. J'espère que son énervement est définitivement retombé. Mais tout le monde s'en cogne de Jinson qui est en PLS et qui était à deux doigts de prendre une corne ou... Je peux rentrer. Allez, au point où on en est. Faire un câlin au troufion aussi, on n'est plus à ça près. Dévorer dans quel sens? Ah, ça dépend lequel. Je dessine. Eh ben, grand bien de face. J'aime bien tous les trucs artistiques. On se comprend. Je sais pas si tu sais, ça a été dit dans les magazines, mais j'ai fait des études de graphisme à distance. Ok, c'est bien, il essaye de parler normalement. Plus que le graphisme, je préfère le dessin et ça me détend les nerfs avec plus d'efficacité. Bon. Tu dessines quoi, là? Mon modèle numéro 1. J'avais lu un modèle nu au début, j'allais dire ouf. Ah bon? La troupe de Bayonne y est tracée en noir sur un fond blanc. C'est magnifique et hyper ressemblante et super mignonne. Ah là, y a un petit bonus, est-ce que cette fois il va arrêter de faire la tronche? Ah, oh! Beau dessin en vrai. Très beau. Dévoré dans le sens que tu veux, Mi. Dessin très réussi. Ainsi, je me suis beaucoup entraînée à la dessiner. Comme je le disais, c'est mon modèle numéro 1. Paye tout de suite aux menaces reçues contre elle. Bon, j'aurais pas ramené ça, tu vois, vu qu'il commence à se redescendre. Non, heureusement, j'espère que ça va rester comme ça. Je m'en remettrai pas si on me l'enlevait. Même si on la si je la dessine chaque jour, ça compenserait pas de l'avoir en vrai. Bah, ça, je comprends. Mais elle est en sécurité chez sa gardienne. Ça devait être une plaisanterie pas drôle. Non, c'est pas une plaisanterie, mais... Bon, normalement, ça n'a pas de ce genre de choses. Au moins, si besoin un jour, j'ai de nombreux portraits robots d'elle. Il essaye de l'humour. Allez, on l'encourage en ce sens-là. Ouais. Sûr, au moins 10 000 fois plus de photos. Au moins, oui. Bah, dans les deux cas, c'est vrai. Mais avec Colin, j'estime qu'ils ont entamé le dialogue, qu'ils sont assez stables émotionnellement, on va dire, pour pouvoir se rentrer dedans au besoin, comme ils l'ont fait tout à l'heure. Et Colin est assez grand et assez materné par Claire. Mais je ne suis pas contre défendre un petit peu Imshan. Toujours gentil, j'ai pas l'impression qu'il fasse quoi que ce soit pour t'ennuyer. Pour quelle raison tu le redois comme ça? Ouais, exactement. Que les choses soient claires, je n'ai rien contre Imshan. Au contraire, je l'aime bien. Alors pourquoi t'es relou? Pourquoi quoi? Il n'est pas le type de personne avec laquelle je peux être méga pote. Et alors, tu peux le respecter quand même. Il n'a pas de tempérament assez affirmé. Oh, mais justement, je pense que ça te ferait du bien d'avoir quelqu'un de calme, de doux et de sensible pour t'apprendre à te doser. Lui, il apprendrait à un petit peu plus s'affirmer et toi à te doser. En général, c'est de belles amitiés comme ça. J'aime qu'il y ait du répondant en face de moi et lui, on dirait un gentil mouton qui ne répond jamais et qui bêle de peur. Ben, c'est juste quelqu'un qui est empathique et qui est pas un troufion comme toi. Tu vois, c'est comme Clément et Léo ou Justin et Léo, tu vois, c'est un peu des opposés qui se complètent bien et qui se stonent mutuellement. T'as pas besoin de te lisser non plus, mais juste voilà, prendre un peu de l'autre, donner de l'un, et puis comme ça tout le monde est mieux. Trop gentil, trop doux, trop hésitant, trop effacé. Alors t'es jamais trop gentil, tu es juste avec des gens peu fréquentables. Tu n'es pas trop doux. Je ne pense pas. À part si tu es boxeur, tu vois, mais bon. Trop hésitant. Bah, ça, effectivement, ça peut l'handicaper dans sa vie, je comprends bien. Mais si ça le permet de faire de meilleurs choix, t'as pas leur reprocher. Trop effacé, bah, c'est peut-être parce que les gens comme toi le dévorent trop. Et si t'étais pas là, peut-être il se sentirait plus à l'aise. S'il va complètement se faire bouffer par un destruit s'il continue. Mais au pire, tu t'attaques.
Il m'énerve. Tu t'attaqueras à l'industrie, pas à lui. Encore une fois, c'est blâmer la victime, c'est débile. Quand je le trouve trop passif ou trop bonne poire et qu'il rate un truc, je lui dis je pense rien de mal. Ouais, mais tu l'exprimes tellement mal. Enfin, tu sais, je crois que je nourris une haine farouche à son égard ou que je ne sais quel délire. C'est pas un délire, c'est la vérité. Mais si on peut pas te parler sans que tu te braques et que tu sois en mode oh, j'ai toujours raison, bah écoute, pleure dans ton coin et t'auras pas de câlin, toi. Énerve-toi un peu, mais s'il n'aime pas être énervé, il le fera un jour et tu resteras comme tout. J'espère bien, j'espère qu'il se fâchera tout rouge. Ben non, parce que ça veut dire que tu l'as mis vraiment mal. C'est pas bon. Méfie-toi de l'eau qui dort, tout ça. J'en fais le souhait pour lui, en tout cas. Ouais, t'as de bonnes intentions, mais tu les appliques à ta manière et tout le monde n'est pas comme toi. Donc là, t'as tort. Je suis pas de mal, au contraire. Peut-être que tu devrais lui montrer autrement. Ouais, comme Léo, en mode, s'il s'énerve, franchement, tu te barres, loin, très silencieux, en rampant par terre. Mais Léo, contrairement à Imchan, elle va pas attendre d'être à bout pour commencer à affirmer qu'il existe. Mais effectivement, s'il trouve qu'il n'y a pas d'intérêt, que tu n'en vaux pas le coup, il va même pas te répondre. Mais il va pas se laisser intimider pour autant. Après, pense-y peut-être, si tu veux l'aider, revois ta copie. Ouais, je vais y penser peut-être. À ce moment de discussion, mon ventre fait entendre un gargouillis qui résonne dans la chambre. Je suis embarrassée. Bon, faudrait peut-être aller manger. Ah oui. Vas-y, je te rejoins. C'est le jeu qui veut nous faire oublier Ginny, c'est... Bon test, bon test. Où est-ce qu'il est? Non mais franchement, sa place, j'aurais flippé. Je me dirige donc vers la porte de la toute petite chambre sans fenêtre où dort habituellement le visuel. Une fois de plus, je frappe sur le bois du bâton. J'ai l'impression que c'est mon activité principale de la soirée. Non, ça c'est ta secondaire. Ta principale, c'est de faire des câlins. Une sonde, t'es là? T'es mort? Je viendrai tout à l'heure. Comme pour une chaîne, j'entends immédiatement que quelque chose ne va pas. À dire, je ne suis pas surprise. C'est encore plus flippant s'il l'aurait caché. Je peux venir? Ah, mais couple ou pas, pote ou pas, tu viens. Quelqu'un comme ça, franchement, il faut y aller. Effectivement, il y en a comme Colin, il faut leur laisser leur espace, mais lui, c'est. Vas-y. Il est assis sur le lit, vérifie ses mains, vérifie ses bras, qu'il n'y a rien de suspect. Il a pas ses lunettes et son visage porte de lourdes traces de larmes qui n'ont pas encore séché. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais ce qui se passe. Tu vas, tu poses pas de questions, tu t'assois, tu fais un câlin et après tu parles. Je suis tellement épuisée. Oh là 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 là. J'en peux plus. Bah, il faut vraiment que t'arrêtes là, ça devient dangereux. Hein. Ses épaules tressautent sous l'assaut d'un sanglot qui ne parvient pas à réprimer. Bah là, c'est son corps, il dit franchement, j'en peux plus. Mais pardon de quoi? Je parviens plus à me retenir. Mais t'as pas de retenir. Regarde, Junha, la seule chose bien qu'il fait, c'est qu'il retient pas ses émotions. Bon, il faudrait qu'il apprenne à les mettre en forme. Ça, c'est autre chose. Jamais Jisung ne m'a donné ce sentiment avant. Mais ce soir, j'ai l'impression qu'il risque de se casser si je serre trop fort. Oh là là. Ouais, lâche, hein, ça devient vital. Hein. On préfère quand c'est des petits abdos. Hein. Non, bébou. Tiens-lui les joues. Ça détend les gens. Moi, ça me détend en tout cas de le faire. Et c'est comme certaines phrases d'Daniel, tu vois, c'est tellement inattendu que ça perturbe et ça casse la peine quand ça va trop loin des fois. Ça marche pas sur tout le monde, mais quand ça marche, c'est cool. Faut laisser l'eau couler un peu. Ah oui, bibou. Je pense d'abord un peu et je me raffermis ensuite ma prise autour de lui. Moi, je le serrerai très fort jusqu'à l'étouffer. Moi, dans les cas comme ça, quand c'est trop extrême et que la personne, vraiment, c'est la saturation, je fais des trucs pour vraiment des incohérences sociales, tu vois. Des fois, ça permet de reset un peu le cerveau. Je sais pas l'expliquer, mais ça marche. Comme s'il avait des litres et des litres de larmes à s'évacuer. Bah, il a intérêt à picoler après. Hein. Ça va aider aussi à évacuer la peine. Ce ne sont pas des larmes esthétiques de drama soigneusement répétées. Ah bah oui, mais là, qui se pose la question? Il pleure et à partir d'un certain moment, chaque sanglot me semble moins violent que le précédent. Cool. Allonge-le. Fais-lui un câlin, allonge-le et
verrouille la porte, donne-lui à boire, mets-lui de l'eau sur la tête, fraîche, et aide-le à respirer. De moment encore, le calme revient. J'aimerais bien te donner un mouchoir, mais je sais pas où il y en a et j'ai pas de poche. Bah va chercher du PQ, écoute. Ou dans le drap, tu le changeras. Je trouve une sorte de foulard, c'est du tissu. La fille qui découvre la matière. C'est un que je n'avais pas fini de ranger ses affaires. J'étais venue ici parce que ça me calme d'habitude de ramasser tous ces linges et de les trier, plier. Ça n'a pas marché. Bah si, vu que ça t'a permis d'évacuer. Ça t'a donné ton espace sécurisé pour. C'est pas poli, excuse-moi. Mais c'est même... On s'en fiche de la politesse, nom de moi. Désolée d'avoir reniflé à la place, alors. Mais on s'en cogne. Merci d'avoir fait un écrin de tes bras de mon chagrin. Mais il faut en parler, là, c'est pas fini. Là, ce genre de sanglot, c'est vraiment le côté saturation et ça devient dangereux, quelle que soit la situation ou la personne. Quand il y a ce genre de truc, vraiment, faut pas s'arrêter à c'est bon, la personne arrête de pleurer. Non, non. Ça va un petit peu mieux. Je me sens plus calme. Ouais, mais tant que le problème est là, ça va être de pire en pire. C'est peut-être ça qui endort le reste. Pour un certain temps, j'espère. Le reste, titre. Je t'admire en tout cas car tu restes stoïque. Ouf, j'ai l'habitude. Que moi, je ne peux pas voir quelqu'un pleurer sans avoir envie de pleurer aussi. Mais bouh. Bah moi, ça dépend. Voilà. C'est soit si je vais pleurer aussi, soit je vais avoir envie de faire des trucs comme Agnel, genre what the fuck pour casser le truc, soit je le laisse vider, on trouve une solution et je le lâche pas tant que c'est pas trouvé. En général, c'est une combinaison de tout, hein, mais bon. Peut-être parce que ça reflète mes plaies intérieures, je suis pas sûre que la raison soit très altruiste. Dans un sens, si, enfin, effectivement, c'est une part de toi qui a envie de t'aider en aidant les autres. Tu te dis, personne n'est là pour moi, alors je vais être là pour les autres, mais c'est quand même altruiste, quand même. Enfin, un minimum. Toujours marqué par le chagrin et sa peau gonflée. Oh là. Bon, il y a quoi? Un trop-plein, oui. Jusqu'à là, j'avais à peu près saisi, mais développe. Il faut que tu trouves les raisons pour qu'on les gère. Si un jour a l'impression de ne plus pouvoir affronter le quotidien, tu trouveras de l'aide ici. Eh ben, ma mène. J'avais l'impression d'être rempli, de ne plus pouvoir le supporter. C'était pas le bon truc. Trop plein d'efforts et d'épuisement. Au contraire, je sais que c'est paradoxal. Trop plein de pertes. Ben, trop plein de quoi que ce soit. Hein. Du moment que mon frère ne me parle plus. Mon ex-copine. Ça, c'est pas nécessaire, mais pourquoi pas. Donc, mon ami de l'académie qui a été jeté. Mes rêves, ma liberté, mon libre arbitre, mon temps, ma vie. Ok. Alors, Bichon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir Manager Ban d'urgence. Qu'on va commencer à amener brièvement... Ah, quoique, je sais pas dans quel ordre faut faire. Moi, je lui dirais, vas-y, tu m'en parles ce soir, tu évacues, après tu te calmes. Ensuite, on va manger avec les autres. Ensuite, on retourne dans ta chambre, on en reparle et on se dit, demain, on voit Manager Ban en urgence et on voit pour que t'arrêtes. Vraiment. Enfin, j'ai l'impression que ma carême a tout pris, qu'elle m'a siphonné de tout ça. Tout s'écroule et il ne reste plus rien. Ouais, non, mais là, il n'y a plus de questions à se poser. Il n'y a pas de... Oh, est-ce que c'est juste une passade ou est-ce que un petit sommeil et puis une petite pause, une vacance et ça ira mieux? Non, là, c'est tu arrêtes. C'est pas juste un burn-out, là, c'est vraiment tu arrêtes. Et je suis incapable de voir quoi que ce soit de positif dans ce qui reste. Ok, et ben... On va aller s'acheter une glace, bien calorique, bien du sucre dehors au frais. On va respirer loin de tout le monde et on va arrêter. Comme si le positif avait été emporté. Bien. Bah, on va pas faire ça. Elle m'angoisse terriblement. Oui, c'est mieux. Même s'il en parle d'un ton qui n'est pas dramatique. C'est encore plus flippant. Si quelqu'un te dit ça d'un ton monocorde, c'est là où c'est vraiment le plus dangereux. S'il y a encore de l'émotion, du remue, il y a encore quelque chose derrière qui veut se battre pour la vie, là, il n'y a plus rien. Il a deux doigts d'y passer, là. Vraiment. T'as déjà discuté de ça avec quelqu'un? Du groupe, je sais pas. C'est pas bien vu en Corée d'avoir un problème psychologique. Mais on s'en cogne de... Oh là là. C'est considéré comme une faiblesse, mais c'est leur
débilité, la faiblesse. Tu te dis de rassembler tes forces et de surmonter ça et d'endurer. Bah, c'est pour ça que c'est un pays où il y a beaucoup de suicides. Hein. Professionnels sont toujours ta meilleure source d'aide en cas de dépression ou de souffrance psychologique. Oui, parce que tes amis peuvent t'aider, mais après, ils ne sont pas forcément doués. Des fois, ils sont la cause. Et bon, des fois, ils peuvent juste pas comprendre parce que ça les dépasse ou parce qu'ils ont aussi leur truc et que ça peut entacher votre relation. Si vous êtes mineur en France, il y a tout ce qui est l'adosphère qui peut permettre des soins comme ça, anonymes et gratos, de ce que je sais, de ce que je me souviens aussi. Si vous êtes à la fac, normalement, il y a un site du campus qui est aussi gratos. Et puis, si vous avez un taf ou une source de revenus, faut pas hésiter. Ok, c'est chiant, ok, ça va faire du cher, mais dites-vous que des séances, c'est toujours moins cher qu'un enterrement, parce que ça coûte une sacrée blinde, et que c'est quand même un meilleur investissement. Voilà. C'est pas simple d'aller voir un psy, pas simple qu'il soit compétent et qu'il te prenne au sérieux. Alors, s'il te prend pas au sérieux, c'est que vraiment il n'a pas eu son diplôme et il faut le dénoncer. Pas simple qu'il soit compétent de même. Et puis, ça entacherait un peu mon image aux yeux de certaines, je suppose. On s'en cogne. Vraiment, là, ton image, de toute façon, elle n'a plus lieu d'être. Il faut que tu arrêtes d'urgence. Donc, on s'en cogne. Et au pire du pire, si vraiment tu veux te dire, oui, mon image, j'ai mis du temps à la forger et tout, tu te rends pas compte du bien que ça ferait d'avoir une idole comme ça qui assumerait justement avoir besoin de ce genre de soins, qui assumerait prendre en compte sa santé mentale, qui assumerait la soigner. Tu ne te rends pas compte du nombre de vies potentielles que tu pourrais sauver, franchement. Et peut-être qu'un jour j'y penserai. Oui, bah ce serait bien que ce soit avant que tu t'ouvres les veines. Hein. Je passe une main dans ses cheveux, j'écarte sa frange des yeux. Je sais pas si c'est une bonne idée de dévoiler mon visage après cet épisode, mais oh, je lui mettrais une claque là, vraiment. Je suis pas au summum de ta beauté. Je lui mettrai un coup dans les noix. Vraiment, arrêtez. T'es beau tout le temps, arrête d'être débile. Merci d'avoir été là. Non, mais il n'y a pas de merci, on arrête la discussion. Là, il faut agir. Merci d'exister. Oh. Non, tu me détourneras pas attention. Faut qu'on cause. Vraiment. Non, faut pas les manger. Faut vraiment en parler, là. Ça fait quand même un certain temps qu'on est... On s'en cogne. Qui pense ce qu'ils veulent? Tu vas manger un peu quand même? Oui, car si je mange pas, ça ne m'aidera pas à tenir et à avoir une vision plus positive de tout ça, n'est-ce pas? Prends du sucre, du gras, il faut de l'énergie, il faut de la joie. Vraiment, les trucs allégés, au bout d'un moment, ça déprime aussi. Hein. Donc même si de manière générale, je n'ai pas faim, je me force toujours à manger. Alors là, on va pouvoir se disputer, parce que si tu n'aimes pas manger, vraiment, je sais pas ce qu'on fait ensemble, donc il va falloir que tu te reprennes. Hein. De savoir que je mange... Oui, parce que ça montre que tu t'accroches et que tu n'abandonnes pas. Il est encore en train d'abandonner. Vraiment, là, c'est des signaux, faut pas s'arrêter là. Dans la main, il incline un peu la tête sur le côté, ses cheveux glissent sur son œil. Difficile d'abandonner ça. Ému, j'ai souri avant de me résigner à mettre fin à ce moment. Je vais partir en éclaireur. Non mais c'est bon, ils sont au courant, arrêtez de les prendre pour des demeurés. J'ai changé de pull et passé un peu d'eau sur ma tête, puis je vous rejoins. Du frais. Mais vraiment, faut pas arrêter la discussion là. On se pousse les garçons, faites-moi une petite place. Merci Claire d'en avoir rien à secouer du tout. Bien, ça n'est une partie avant d'aller dormir. Une partie de jeux vidéo, bien sûr. C'est la tradition aussi que l'un et moi choisissons sans concertation la même tenue. Ça se fait un match. Eh ben, c'est pas mal ça. Je vais choisir. Je ne tenterai même pas de lire. Attrape un morceau de brocoli sur une baguette et le porte à ses lèvres. Thibaut, faut quelqu'un nourrissez-moi car avec maman handicapée c'est difficile. Eh bah c'est parfait, on va te remettre des trucs dans le gosier. Nourrisseuse de Aniel, le nouveau poste de votre staff. Un poste ô combien envié de tous ces où tu m'étonnes. Je prendrai des photos, je l'enverrai à l'autre grognasse. J'espère qu'il n'y avait pas de porc dans ce genre, c'est fiche trop rien. Pourquoi? Quelqu'un peut me rassurer, me dire qu'il n'y avait pas de porc avant que je ne panique? S'il est allergique à ça ou j'ai raté un truc? Si Assassin's Young viendra te régler ton compte. Oh, elle le fera même sans ça. Pourquoi tu manges quelque chose que je te mets dans la bouche sans vérifier si t'es allergique? C'est beau, il n'y a pas de porc. Oh, bah, au pire, il serait déjà mort. Hein. C'est un plat vegan comme celui-ci et celui-là aussi. Cool. Je veux dire que j'étais pas bien pendant quelques secondes. Homicide involontaire.
Faut te remettre. On leur montre? Montrer quoi? Travailler sur le livret d'Utopia aujourd'hui. On a sélectionné les photos définitives. Cool! Montre-nous tout! Ça me fera la facture. Vous avoir tous écouté, la bande de chiens tristes et qui m'écoutent jamais. Mais rassurez-moi, on va pas s'arrêter là-dessus sur Jenny, là, parce que c'est pas bon. J'adore de mon côté, c'est un petit côté fantastique, ça fait rêver, ça m'étonne pas. On a été un peu stressé par le temps parce que 21 June va révéler les teasers de leur prochain album la semaine prochaine. Donc, il ne fallait pas qu'on soit à la traîne. Je me penche vers mon cousin qui tourne la tablette vers Claire et moi. Version jour, celle qui sera commercialisée en très large majorité. Petit coucher de soleil, on va aller voir les bonus. Ça y va bien. Dans son élément. Ok, on n'a que celle-ci. Il y en a qui nage dans du jus d'orange. Nice. Quel dommage que ça soit mon frère. Elle a beaucoup trop picolé, elle. Je préfère la version nuit de ma photo, j'avoue. Ok, alors qu'est-ce qu'on a eu pour toi? J'ai le roi lion en tête. Ok. Mais ça a l'air d'être c'est du lait ou de la lumière? Parce que si c'est du lait, vu que t'es vegan, c'est pas ouf. Elle fait plus classe. Bon, bah, tu me montreras ça à l'occasion. T'as une avec des ailes qui penchent le soleil depuis un nuage. Je vais attendre de toutes les avoir. Ils ont voulu me rajouter des fausses ailes digitales sur toutes les photos et je crois que ça plaira à mes fans et ça me plaît aussi. T'as mal à t'imaginer avec. Qui? Cette fille est quand même très mal partie pour réaliser ses fantasmes. Jinson apparaît ensuite assis sur une balançoire qui tombe du soleil. C'est ma préférée, je crois. Alors, attends. Allons voir ça. Bon. Sympa. Ça lui va trop bien. Et il faut imaginer, quand t'es fan, il faut t'imaginer au bout. Ils sont très mimes. Je m'attends ensuite à voir défiler les fameuses photos de nuit, mais Colin était à la tablette avec un sourire malicieux. Oh le chien. Cette version sera tirée à tellement peu d'exemplaires, c'est uniquement pour les vraies comètes. Chaquelle, je viens de vous prendre tous un par un, sans titre, donc bon, hein, voilà. Quand on a rencontré Théon pour la première fois, elle connaissait déjà l'âge de sa sœur. Ah oui, je me rappelle pas de ça, ça m'étonne. Ouais, on veut voir les photos de nuit. Voilà, plus tard si vous êtes sage. Bon, bah on les aura pas. Chaque fois qu'on me dit ça, je fais bon, bah je suis résignée, je l'aurai pas. J'ai une sonde pour observer et commenter le match. Eh bah allez. C'est bien, on est gâtés niveau élu. Man. Comment ça leur fait du bien. Claire s'assise à côté de Colin. Nous les encadrons comme des gardiennes du temple. Allez Gisson, j'en ai rien à secouer de la famille. Vous voulez jouer contre Colin et moi? Oh, je vais te rétame. Je vais te laminer. Je sais pas ce que c'est le jeu, mais... mais je vais te passer dessus quand même. Les croches sont en courant dans le vestibule pour avoir un peu... Quoi? J'ai raté... Oh là là, il faut vraiment pas que je passe. Oui. J'ai cru que ça décrivait... Je lisais en diagonale, j'ai cru que ça décrivait l'énergie qui mettait dans le jeu. Mon téléphone que j'ai posé sur le comptoir de la cuisine se met soudain à sonner. Intrigué par l'instigateur du coup de fil si tardif, je me lève et me précipite pour décrocher. Oh, bon, moi j'aurais fini ma partie, j'aurais pris mon temps. Attends, déjà, je ne réponds quasiment pas au téléphone du premier coup de fil. Si c'est important, ça me rappelle. Sinon, ça me laisse un message et je rappelle. Il faut que je me prépare à avoir une discussion avec un humain. Je décroche pas comme ça, moi. Aucun manque de chuter devant mes talons quand je vois qu'il s'agit de ma famille. Je m'appelle jamais par téléphone, d'habitude, nous faisons des appels par internet. Oh, peut-être qu'ils ont pas le... Tout en courant dans le vestibule pour avoir un peu d'intimité. Oui, on va se détendre, il y a peut-être des raisons. Claire foncée sur scène. Qu'est-ce qu'il y a? Garçon, eux aussi, ont l'air inquiets. Il tourne mon visage. C'était ma mère, elle a dit que mon grand-père, le père de mon père, n'allait pas très bien. Ok. Une grosse grippe, il a dû être hospitalisé. Covid.
de fêter ses 90 balais. Bah ouais, là, qu'est-ce que tu veux que... J'espère pouvoir le revoir à cette occasion. Une dernière fois. Si rien ne lui arrive avant, sois pas pessimiste. Qu'est-ce que tu veux faire là? T'es loin, t'es pas médecin, il est âgé. Bon, ben. Voilà, câlin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Se presse dans mes cheveux. Je suis avec toi, cher Thibaut. Ah oui, puis soit tu as les moyens de t'en financer que de temps de te faire un aller-retour en France pour aller le voir au cas où, soit des appels visio, soit. Qu'est-ce que tu veux que je. Tu peux pas te TP, tu peux pas le régène. À voir dans quel état il était avant que tu partes. Comment vous êtes vu la dernière fois, dans quel terme vous êtes. Je suis tellement là pour toi, pour nous depuis quelques... Tu es tellement là pour moi, pour nous depuis quelques semaines. Si tu traverses des moments difficiles, des moments d'angoisse, nous serons là aussi pour toi. Je t'en fais la promesse. J'ai une nouvelle petite famille à Séoul pour agrandir la tienne maintenant. C'est pour toi, je serai encore plus fort et tu pourras t'appuyer sur moi. Non, non, mais toi t'es déjà au bord de l'agonie, donc on va éviter, hein. Et ce ne sera pas nécessaire parce qu'on va t'envoyer beaucoup de pensées. On va envoyer beaucoup de pensées à ton grand-père. Qui est, je sais pas. J'entends tout de suite beaucoup de mieux 2 minutes par mois. Voilà. T'es soutenu, tu fais. Déjà, t'es prévenu, donc ça allège un peu. Tu me dis, ben voilà, je peux me préparer, et puis de toute façon, avec l'âge. Bon, ben à un moment. Les humains, c'est comme les objets, ils ont des dates de péremption parce que sinon, on n'en rachète pas et ça ferait pas assez de thunes. Qu'est-ce que tu veux que. Savoir aussi dans quel état il est, parce qu'à 90 ans, t'en as, ok, ils sont super forts, mais c'est dommage. Mais t'en as, franchement, bon, laissez-les se reposer, je sais pas. Et les amoureux, vous êtes amoureux, non? Merci, Aniel. Il me rappelle que nous sommes pas seuls. Oui, bon, on s'en cogne. Je viens cramouser. Oh bah lui, il en a plus rien à secouer. Autant devant la caméra, il bug, mais alors là, on a plus rien à péter. Nous sommes amoureux, oui. Parle pas pour moi déjà, ça se trouve, c'était un pari avec moi. Ok, ça va, je plaisante. Première fois que ces mondes sont annoncés en public. Ouais, trip salto arrière, moi je me serais pétrifiée, j'aurais fait une poker face en tentant de sourire, en mode ok. Je ne sais pas quel protocole social appliquer, merci de me dire quoi faire. Vous êtes très bien ensemble tous les deux, merci Michel. Je peux qu'approuver. Toi, de toute façon, t'es dans le collimateur, donc t'as intérêt à dire ce que je veux. Les jours rouges, les relève, j'enfuis mon nez creux dans l'épaule de Gisson. Oh, oh, cet ascenseur émotionnel, au secours. Eh ben, on va bien se finir là-dessus. Ça fait plaisir, un petit peu de mimes dans ce monde de brutes. Bon, bah, pour son grand-père, au moins, elle est soutenue. Si déjà, tu peux en parler avec ta famille, avec des potes, tu peux traverser ça. Et déjà, il faut que tu te mettes en tête, ben, je peux rien y faire. Là, vraiment, c'est un truc, je ne peux rien y faire. Est-ce qu'il est conscient ou dans un espèce de coma? Est-ce qu'il a beaucoup d'autres problèmes de santé? Est-ce que ça se trouve, c'est vraiment. Il est à l'hôpital par précaution et puis il ressort bientôt et il n'y a pas de problème? Ou alors il va avoir les soins qui font qu'il ressortira, il n'y aura toujours pas de problème. Et que tu feras son anniversaire, tout ira bien et que tu pourras encore lui tirer les joues, tu vois. Qu'est-ce que. Le truc, c'est qu'on n'a pas le choix, donc. Au moins, c'est bien amené en mode, bah voilà, il y a des gens pour elle qui sont compréhensifs. Parce que c'est pas parce que c'est l'un des choses sous ça que ça en reste moins dur. Mais là, elle est entourée. Donc c'est au mieux. Et puis, Aniel en avait rien à carrer. Et ça, c'était beau. Voilà, à la rigueur, on peut se dire, bah c'est dommage, on n'a pas pu se présenter. C'est pour ça qu'Internet a été inventé à la base. Donc, s'il est encore conscient, tu lui envoies des photos, tu fais, au fait, je te le présente, peut-être ça leur donnera un petit baume, ouais, je sais pas. Mais voilà. En tout cas, c'était encore un épisode chargé, mais ils ont mis toutes les indications qu'il faut. Moi, dans la description, je remets le serveur de santé mentale.
Sinon, il y a les commentaires, qu'importe la situation, parce qu'il y a beaucoup de sujets difficiles d'aborder. Donc, faut pas hésiter. Et puis à très vite pour continuer sur le côté cramoisi dans son épaule, au creux de son épaule.